Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Victoire du Portugal 5-0 contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, voilà, c'est ça. 5-0, Manita les gars. Waouh! Démonstration du Portugal. Les méchants sont de retour. Ouais, on les avait critiqués contre le Congo. Disant que, voilà, ils sont finito, ils sont nuls. Waouh! CR7 et le Portugal avaient un message très fort à faire passer aujourd'hui, les gars. Et le message est passé. Ils sont aux États-Unis pour compétir. Ils sont pas là pour se balader. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes excuses. Oui, les gars, je tenais à le faire. On mea culpa à la grande famille CR7. Vous voyez, le père et ses petits. Parce que j'avais tenu des propos très forts. J'avais dit des choses disant CR7 n'apporte plus rien au Portugal. J'avais dit que CR7 était finito, il était vieux, ne peut plus marquer des buts, rien. Il devait s'asseoir sur le banc, il ne devait même pas être sélectionné. Oui, je me rappelle que j'avais dit ça normalement. Voilà, Martinez ne devait pas le sélectionner et même en cas de sélection, j'avais dit qu'il devait s'asseoir sur le banc. Donc ce soir, CR7 a fermé, voyez, il a fermé mon bec. Doublé de CR7. Il aurait même pu marquer un triplé aujourd'hui, les gars. Ouais, si CR7 marque 3-4 buts aujourd'hui, ça n'allait choquer personne. Il était en feu, les gars, il était en jambes. Donc, je tenais à faire mon mea culpa. S'il vous plaît, pardonnez-moi les pros CR7, le père d'abord et ses fils. Parce que c'est clair que sans Cristiano Ronaldo, si Cristiano Ronaldo ne performe pas, cette équipe-là ne peut pas gagner les matchs. On l'a vu ce soir, 2 buts. Les buts qu'il fallait, s'il ne mettait pas les 2 buts-là, peut-être le Portugal, c'est lui qui va même ouvrir le score. C'est-à-dire le capitaine. C'est lui qui a montré le bon exemple. C'est-à-dire, il y avait une première situation, d'abord, il le rate. Ouais, de tout. Deuxième situation, il était là où il fallait, dans la surface. Zéro marquage. C'est-à-dire le déplacement, positionnement dans la surface. L'occupation de l'espace, en fait, la compréhension de l'espace, là où il y a les espaces. Ça, c'est les expérimentés, les légendes comme CR7. Vous voyez, comme on dit ici chez nous, même si un lion maigrit, il ne sera jamais un chat. Vous voyez, la légende ne meurt jamais. Donc CR7 était au bon endroit pour réceptionner le magnifique centre de João Cancelo. Frappe, première intention, premier poteau, angle fermé. Voilà, le gardien ne pouvait rien faire. But. Franchement, les gars. Donc, on a vu clairement que CR7 a encore beaucoup à apporter à cette équipe. CR7 a écrit une nouvelle page de l'histoire du Portugal, devenant le meilleur buteur du Portugal. Je crois que c'est en Coupe du Monde, en sélection, tout comme ça, en Coupe du Monde, en fait. Il écrit encore l'histoire. La légende continue, les gars. Vous voyez? Et puis, on a même vu un CR7 généreux aujourd'hui, les gars. Parce que on a l'habitude de dire ouais, Messi passeur décisif, Messi collectif, Messi ça aime donner des cadeaux, il est gentil, c'est le Père Noël. Mais les gars, on l'a vu aujourd'hui. Pedro Neto va obtenir un coup franc juste à l'entrée de la surface. Rien de compliqué pour CR7. CR7 a déjà eu à marquer des coups francs 40-50 mètres de goal. Donc, juste à l'entrée de la surface comme ça, là, c'est un penalty pour CR7. Et donc, CR7 a été un grand frère, un leader, un capitaine. Vous voyez, on avait souvent l'habitude de dire, ouais, il ne met pas la jeunesse en confiance, il ne met pas les autres autour de lui en confiance. C'est-à-dire, lui, il est préoccupé par ses 1000 buts, lui, il est préoccupé par les stats, machin. On avait l'habitude de le dire. Mais les gars, c'est tout le contraire qu'on a vu aujourd'hui. Coup franc à l'entrée de la surface, CR7 aurait pu le prendre parce que il est le capitaine de cette équipe. C'est lui qui prend les pénaltys, c'est lui qui prend les coups francs, il peut aussi prendre les corners. C'est-à-dire, ce qu'il veut, il peut. Donc, s'il permet, s'il laisse Bruno Fernandes tirer les corners, c'est parce qu'il veut. C'est pas parce qu'il ne peut pas le faire. Vous voyez un peu? Parce que je voulais insister sur ça. Hein. Oui, je voulais. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, machin. Mais non, les gars. CR7 est capable de tout faire. Donc, il va laisser Nuno Mendes tirer ce coup franc, les gars. Magnifique but. Nuno Mendes lui dit merci. Je crois que c'est le deuxième but sur coup franc.
dans cette compétition, si je ne dis pas de bêtises aussi. Donc, on a vu un CR7 se mettre au service du collectif aujourd'hui, mettre ses petits en confiance. On a vu un CR7 qui a rassuré le groupe. C'est-à-dire, lorsque les gars créaient des occasions de but, CR7 était là à la conclusion. Vous voyez, 2-0. Là, c'était, je crois, à la 17e minute, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 17e minute de coup franc. Et puis, les amis, il n'a fallu que 40-39 minutes pour que le Portugal puisse plier le match. C'est-à-dire, CR7 n'était pas là pour blaguer aujourd'hui. Surtout après avoir vu Messi marquer un doublé hier contre l'Autriche. Après ça, Kylian Mbappé contre l'Irak, doublé. Après ça, Erling Haaland contre le Sénégal, doublé. C'est-à-dire, Messi 5 buts, Haaland 4, Mbappé 4. Non, les gars, CR7 était en mission aujourd'hui, les gars. Et on l'a vu dès les premières secondes de ce match. C'est-à-dire, il était prêt à tout péter, il était prêt à tout écraser aujourd'hui. La rage, la détermination, la faim. Qu'est-ce qu'on peut le reprocher sur ce match, les gars? Qu'est-ce qu'on peut le reprocher? Il a été exemplaire. L'attitude, défense. Sur le 3e but, les gars, à la 39e minute, l'appel dans le dos de la défense, dans le bon timing. C'est-à-dire, il fait l'appel et tu as Bruno Fernandes qui va lui servir en profondeur, les gars. Le sprint pour se défaire de son marquage. Déjà qu'il y avait personne qui le marquait, les gars. Mais quand même, il se défait du défenseur. Il va claquer un magnifique but, les gars. Quelle frappe croisée. C'est-à-dire presque enroulée. Magnifique but, les gars. Tout simplement, CR7, la légende doublée ce soir, porte encore le Portugal à 41 ans, les gars. 41 ans. Ça, c'est l'âge où certains joueurs sont déjà en retraite. Ils sont en train de nourrir leurs chèvres, sont en train de à la maison, vous voyez. Mais CR7 est encore là. Portugal porte encore le Portugal. Veut remporter des titres encore avec le Portugal, les gars. Et on a vu ce soir que lorsque l'équipe joue pour CR7, lui donne les ballons, lui trouve dans des bonnes situations, vous voyez, le Portugal va gagner. Quand ils sont capables de mettre CR7 dans des bonnes situations. Et c'est avec cette attitude-là que le Portugal va aller loin dans cette compétition, les gars. Et aussi, les amis, je tenais vraiment à le dire. Parce que les gens ont commencé à vouloir minimiser la victoire du Portugal, disant que c'est l'Ouzbékistan. Non. L'Ouzbékistan s'est qualifié pour cette Coupe du Monde, les gars. Ils avaient joué les qualifs. Ils avaient validé leur billet pour la Coupe du Monde. Ils n'avaient pas reçu un mail de la FIFA les invitant à cette Coupe du Monde, les gars. Comme le Maroc avait reçu le mail de leur sacre. Un champion, vous êtes champion d'Afrique. C'était pas le cas pour l'Ouzbékistan. Ils avaient joué les qualifs, se sont qualifiés et ils sont là pour compétir comme tout le monde. Tous les 48 équipes sont des collègues, sont sur le même piédestal. Donc ceux qui vont vouloir dire ouais c'est l'Ouzbékistan, machin, c'est pas une nation football, c'était trop facile. Je suis pas d'accord. Allez regarder Ouzbékistan, Colombie. Ils n'étaient pas loin de faire un match nul, les gars. Ils avaient donné les mots de tête à la Colombie. Heureusement qu'ils avaient un très grand Luis Diaz, buteur, passeur décisif dans ce match. Donc pour ceux qui veulent minimiser la victoire du Portugal, je suis pas avec vous, les gars. Je vais pas tomber dans ça. Non. C'est-à-dire, l'Ouzbékistan, on les a même vus marquer. C'est juste que voilà, il y avait la faute là. Franchement, les gars. Mais quand tu vois le premier but de CR7, comment personne n'est à son marquage, il est libre. Alors qu'il y avait au moins 5 défenses. Les gars étaient là dans la surface. Je ne sais pas si les gars étaient en train de fantasmer le fait qu'il y a CR7 devant nous. Personne ne va le gêner. Aucun joueur à son marquage. C'est normal qu'il te claque ce but-là, les gars. Quand on voit son deuxième but, il n'y a personne sur lui. Comment est-ce qu'il ne va pas marquer des buts lorsqu'il n'y a personne sur lui? On l'avait vu contre le Congo, lorsque Chancel Mbemba était sur lui. Le Touanzébé, inexistant le mec, il n'a même pas pu cadrer un tir. CR7, lorsque tu mets un bon gars sur lui, inexistant dans le match. S'il n'y a pas des espaces inexistants dans le match, il ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, là, il est tombé sur les gars qui ne savent pas défendre et il a claqué son doublé. Il a répondu à Messi. Ah là là, mais les gars, Dieu a pensé au pro Ronaldo parce que tout le monde avait déjà mangé. Toutes les communautés, tous les fanbases avaient déjà mangé. La nourriture avait déjà fait le tour de la table.
il y avait que les pro-Ronaldo qui n'avaient rien mangé, les gars. Et Dieu a dit non. Calmez-vous, les petits. Je pense à vous. L'Ouzbékistan arrive. Vous allez manger là-bas, tranquille. Calmez-vous. Donc, Dieu a pensé au pro-Ronaldo et un doublé. Vous voyez, ils vont un peu s'enflammer là sur les réseaux. C'est machin, la légende, le GOAT. Non, c'est bien, les gars. C'est bien. Moi, j'aime ça. Vous voyez, après les 5 buts de Messi, il fallait que Cristiano, quand même, il fallait qu'il lance sa Coupe du Monde. Il fallait quelque chose pour pimenter un peu les réseaux, pour enflammer. Donc, rendez-vous en 16e de finale. Mais on aura quand même un Colombie-Portugal, les gars. Oui, le grand match de ce groupe-là, les gars. En attendant, on aura Colombie-Congo. Un autre gros match, les gars. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle soirée et que Dieu vous bénisse.